Bon dimanche matin. C'est une joie d'être ici avec vous ou à distance pour ceux qui sont dans la web diffusion. On est dans la série de l'Évangile selon Luc, dans les versets 19, verset 11. Et à travers cette étude de l'Évangile selon Luc, pour moi, ça a été une occasion très édifiante de passer à travers ce passage, mais en fonction de la façon de ce que je vis présentement dans ma propre vie, mais de voir aussi, à travers cette période de COVID-19, qu'on est arrêté. Pour plusieurs, certains vivent beaucoup d'insécurité, autant au niveau de la santé, au niveau financier, famille, les relations qui sont séparées. On a vu l'Église même, que nous ne pouvions pas nous réunir ensemble. Et ça fait souffrir aussi. On en parlait ce matin lorsque Rosa était là, et de voir que lorsqu'on souffre et qu'on ne vit pas l'Église, on vit cet isolement du corps de Christ. Et c'est douloureux. On se sent seul, on sent comme si que le reste de l'Église n'est pas au courant et on ne peut pas intercéder ensemble. Et c'est bon de se rappeler, puis on le sait que notre bon Papa Céleste, il est là. Mais dans son plan souverain, il a établi l'Église aussi pour une raison bien particulière. Et de pouvoir réunir à nouveau, progressivement, on redécouvre ça. Je pense à notre frère Richard avec les épreuves, avec ta maman. Et on attend des nouvelles, mais c'est pas pareil que de se voir, de pouvoir dire on prie ensemble. Il nous manque cet aspect-là. Et dans ma propre vie, avec mon petit garçon, il y a eu beaucoup de montagnes russes dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et en réalité, c'est que ça fait 2 ans qu'il souffre lorsqu'il urine. Et il a fait plusieurs infections urinaires dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et la période du COVID-19 a permis qu'on avait eu un spécialiste qui était disponible pour le rencontrer. Et on a pris conscience dans le dernier mois que la situation était relativement grave. Le système urinaire avait une défaillance au niveau de sa naissance. Et c'est en train d'attaquer tout son système urinaire au complet. Alors, en bras-le-bas de combat, dans le dernier mois, prise de conscience de finalement, c'est pas juste un petit bobo. Il a pu avoir une opération lundi dernier. Ils ont pu aider le problème. Ça a protégé ses reins. Alors, on remercie le Seigneur parce qu'on prenait conscience dans les derniers jours que les reins peuvent lâcher. Alors, c'est une course contre la montre. Et on est reconnaissant pour ça. La vessie est affectée, on ne sait pas à quel niveau encore, il y a de l'inconnu, mais vous savez, le cœur de papa et de maman, lorsqu'on voit nos petits-enfants souffrir, être en pleurs, ça nous met tout en envers. Ça nous rend vulnérables. Ça nous met en lumière notre fragilité. Le rôle du Père d'être le protecteur est de voir mon impuissance dans cette situation. Et ça m'a forcé de vivre encore ma résilience et de m'abandonner auprès de mon bon Papa Céleste. Et je sais que plusieurs ont vécu différentes épreuves dans les dernières semaines et je sais que ce n'est pas terminé. On va continuer à vivre des épreuves. Mais notre Papa Céleste est là. Dans cette période que nous vivons du COVID, pour moi, est une occasion de m'amener à réfléchir et à considérer le passage que nous allons voir dans le chapitre 19, les versets 11 à 27. Une parabole que le Seigneur Jésus nous a transmis, a communiqué aux gens qui étaient avec lui. Et pour moi, ça prend un sens particulier aujourd'hui. Je vais le lire. Alors, chapitre 19, versets 11 à 27. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allant dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui
dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je la ressasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-lui à celui qui en a 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui l'a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Prions. Seigneur Dieu, je viens aujourd'hui, ce matin, auprès de toi. À travers ce passage, cette parabole que tu nous as transmise, nous voulons être à l'écoute de ce que tu veux adresser dans la vie de chacun d'entre nous. Dans cette période même, pour certains, c'est encore plus intense et d'autres, c'est complètement arrêté. Beaucoup d'insécurité. Nous cherchons notre regard sur quoi nous appuyer. Pour moi, cette parabole a tout un sens dans ce que nous vivons aujourd'hui. Que nous puissions être émerveillés par ton message, par ta parole. Que ton esprit adresse dans la vie de chacun d'entre nous ce qui doit être adressé. Et développe en nous des cœurs d'adorateurs, de serviteurs fidèles et obéissants. Amen. Dans ce contexte de cette parabole, vous savez, on est dans la série selon Luc depuis un bon moment déjà. Et on est dans une période transitoire. On l'a dit, l'Évangile de Luc a une longue série, une longue section dans le livre qui parle justement de cette marche vers Jérusalem. Et là, on quitte Jéricho pour se rendre à Jérusalem. C'est un moment important. Imaginez là, l'excitation qui devait être présente dans les gens qui étaient avec Jésus. Ils ont vu les miracles, les messages, son autorité. Les disciples sont là. Ils ne saisissent pas tout ce qu'il dit, mais il y a cette hâte. Les gens qui le suivent. Les gens qui tentent de discréditer son ministère, de l'écraser. Et il va arriver à Jérusalem. Le roi va restaurer son royaume. C'est maintenant que ça se produit. Enfin! Et là, on a parlé à plusieurs reprises, vous savez, qu'on a discuté à plusieurs reprises dans les 2-3 dernières années sur le concept du royaume. Et ce concept erroné que c'est un royaume terrestre, qu'on allait vivre ici avec la libération de la domination romaine. Enfin, le roi va reprendre le peuple d'Israël et vivre libéré de toute domination. Et Jésus ici va prendre cette parabole pour nous rappeler le sens du royaume, mais une réalité qui s'ajoute dans tout ce qu'on a ajouté. Interprétons correctement cette parabole. Et toujours dans ce contexte, lorsqu'on voit cette parabole des mines, on peut se poser des questions. C'est quoi ces mines? Pourquoi cette sévérité? Pourquoi des serviteurs sont bien traités puis d'autres sont traités comme rien? Et toujours dans ce contexte, on va bâtir dans cette parabole qui est adressée au peuple d'Israël, dans ce contexte de l'époque aussi. On doit mettre ses lunettes de l'histoire. Et rappelons-nous que les serviteurs, ce n'est pas des serviteurs comme aujourd'hui. Les serviteurs de l'époque avaient pour mission de consacrer toute leur énergie, leur vie, pour la responsabilité et la tâche que leur maître leur avait confiée. Leur vie rendait des comptes sur ce qu'ils accomplissaient. Leur désir
devaient se porter sur ce que leur maître l'avait confié. On voit ici, dans cette parabole, un sens, une réalité, une vérité du royaume. De sa venue, oui, mais aussi d'une absence. Et on le voit, la réponse, déjà l'objectif que Jésus veut atteindre, veut clarifier. On le voit au verset 11. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Mais il y a une période d'absence. Il y a une période qu'aujourd'hui nous vivons, que nous expérimentons. La période de l'Église. Cette période que ça fait 2000 ans qu'on entend. On attend. Le roi revient, mais il n'est pas là encore. Le royaume n'est pas restauré ici. Et ces gens qui avaient dans cette attente, cette excitation, seront confrontés à cette réalité qu'il y a une absence du roi pour un temps. Et on va développer, on va voir ensemble ce que ça produit, cette période d'absence dans la vie de 3 types de personnes dans la parabole. Et ultimement, comment pouvons-nous vivre comme un serviteur fidèle pendant cette période d'absence jusqu'à ce que notre roi revienne? Ici, dans cette période d'absence qui est annoncée, nous voyons donc dans cette parabole 3 types de personnes. Nous voyons le serviteur fidèle, le serviteur infidèle et les citoyens ennemis du roi. Tous sont confrontés à l'attente du roi. Et nous allons survoler chacun d'eux et voir la façon qu'ils ont réagi. Dans le premier, si on commence par les ennemis du roi, nous voyons cette réalité qui est présente. Ceux qui refusent cette autorité pour leur vie, qui vont tenter de tout faire pour paralyser ce couronnement afin de rejeter ce roi pour leur vie. Nous le voyons clairement dans cette parabole et l'illustration qu'il fait avec les non-croyants, ceux qui rejettent l'existence de Dieu, ceux qui rejettent que ce Dieu a un droit de regard dans leur vie, ceux qui ont une préférence d'adorer autre chose que ce Dieu qui est vivant. Cette réalité, ça n'est pas une surprise. On l'a vu dès la chute. On l'a vu à travers le ministère de Jésus. On a vu ceux qui vont tenter de freiner l'œuvre à la croix de Christ, de piéger. Même lorsqu'il vient à la croix mourir et vaincre la mort en ressuscitant, dans notre propre folie, les ennemis du roi vont tenter de continuer à essayer de paralyser l'œuvre. L'Église primitive, dans l'acte des apôtres, et encore aujourd'hui, c'est une réalité qui est présente. C'est une réalité qui n'est pas la priorité dans ce passage-là ici. On le voit qu'il adresse autre chose, mais on le voit qu'en parallèle, tous les phares qui vont tenter envoyer des ambassades pour plaider. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne change en rien leur état. Nous pouvons vouloir refuser notre position de citoyen du roi. Ça ne change en rien, il reste notre roi. Les gens autour de nous, dans cette folie de le rejeter, et il est possible dans cette période d'absence de le rejeter clairement. Mais un jour, le roi reviendra. Et le jugement s'exercera. Des comptes seront demandés. Et la condamnation éternelle sera exercée. Ne soyons pas surpris
de la folie du cœur du monde autour de nous, de cette opposition à l'Évangile, une si belle nouvelle. Ne cherchons pas à réclamer nous-mêmes justice envers l'offense qu'ils font contre Dieu, parce que Dieu va manifester sa justice parfaitement. Il y a l'autre section. Parce qu'on dit, OK, je sais ça, mais si on est ici à l'Église, c'est qu'on ça ne nous attribue pas, ce n'est pas pour nous. On croit que Dieu existe. Et on voit ici les serviteurs fidèles. Et c'est intéressant dans cette section-là, ici. Il y a toute une discussion qui part, là, juste avec cette petite section sur l'échange entre le maître et les serviteurs fidèles. Qu'est-ce que ça représente? Certains vont apporter donc les mines, qui est une unité monétaire qui n'est pas si élevée. Je n'ai pas le montant exact, mais ce que j'ai vu le plus récent, c'était 100 francs en 1969. Alors là, j'essaie de faire le calcul de conversion, disons 1 000 $ canadiens. Ce n'est pas incroyable, on s'entend? Peut-être 2 000 $ canadiens. Ce n'est pas incroyable. Certains vont vouloir utiliser cette parabole pour définir et de comprendre les degrés de récompense que le croyant aura au ciel. Donc, on va essayer de le tordre en fonction de est-ce que c'est des degrés de récompense ou pas. Nous pouvons le voir, et même dans cette doctrine de degré de récompense, qui tout simplement veut dire que lorsque le Seigneur, le roi, reviendra, il va juger les non-croyants, mais aussi les croyants, les serviteurs fidèles. Il va demander des comptes. Ici, il y a deux possibilités. Si, dans notre compréhension, nous voyons qu'à la lumière des passages, qu'il y a bel et bien cette doctrine des degrés, qu'il y a des récompenses au ciel en fonction de notre obéissance, de notre vie qu'on sert avec les dons qu'il nous a exercés, alors il y a cette possibilité qu'on voit ici, cette réalité manifestée avec le croyant, le serviteur fidèle. C'est le roi qui va déterminer la récompense. Comment se manifesterait ce degré de récompense? Certains le disent, mais c'est un non-sens, que c'est une question de proximité de la gloire de Dieu. Tu es dans la gloire de Dieu ou tu n'es pas dans la gloire de Dieu? Il y a des contradictions, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est des responsabilités, des tâches que nous aurons au ciel? C'est une possibilité. Mais le but de la parabole n'est pas de nous parler des degrés de récompense. Il ne faut pas tomber donc dans le piège, et Bloomberg, un spécialiste des paraboles, nous met en garde que certains vont tenter de prendre cette parabole pour développer, approfondir la doctrine des récompenses. Lui a reçu 500, lui a reçu 1000, lui il n'en a pas reçu. Et ce n'est pas ça l'objectif de la parabole, de nous parler des degrés de récompense, mais on nous parle de l'autre réalité. Que le royaume s'en vient, mais il va y avoir une pause. Et le jugement se manifestera après cette pause. Dans la parabole, on va mettre des illustrations pour renforcer l'illustration principale. Et il faut s'attarder pour bien comprendre cette parabole avec l'illustration principale, qui est de ce roi qui s'est retiré pour revenir. Il y a l'autre position que certains disent ne croient pas qu'il y a des degrés de récompense parce que comme le salut s'est manifesté par la grâce, nous rendrons des comptes et notre récompense, c'est d'être dans sa gloire, dans sa présence tout simplement. Une excellente argumentation que j'ai écoutée dernièrement entre Florent Varac et Guillaume Bourrin, que les deux défendent les deux positions distinctes et amicalement se challenge sur l'interprétation de certains passages. Ce n'est pas une doctrine primaire et nous serons corrigés dans notre doctrine rendue au ciel. Ici, il faut s'attarder sur l'importance du texte de cette parabole. Comment vivons-nous cette période d'absence? Comment vont-ils vivre, ces trois modèles-là, cette période d'absence? Nous avons vu les ennemis du roi qui vont tenter de paralyser l'œuvre. Nous avons vu les serviteurs qui ont produit un rendement, mais différent, à des niveaux différents. Et nous voyons la reconnaissance
ils sont tous considérés comme fidèles serviteurs. Pas parce qu'ils sont bons, mais ils se sont soumis à servir leur maître et à garder leur regard sur lui. Leur énergie, leur pensée, les efforts étaient préoccupés pour l'obéissance et cette joie de le servir. Que nous croyions au degré ou que nous ne croyions pas au degré, notre motivation devrait être telle que Paul nous dit dans 2 Timothée 4, versets 5 et 8. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice. Je persévère pas afin de pouvoir mériter quelque chose, mais parce qu'il a tout fait pour moi. Ma compréhension de l'Évangile est le moteur de ma persévérance, de mon adoration, parce que c'est par grâce seule. Dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10, on le dit souvent, mais ça met dans l'ordre cette perspective. C'est par grâce seule que nous sommes sauvés, pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais les œuvres ont été préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Nous allons produire des œuvres différemment, à sa bonne convenance, à travers les dons qu'il nous a donnés. Il déverse les dons dans l'Église pour sa gloire seule. Des dons plus visibles, des dons moins visibles. Et nous ne sommes pas appelés à vivre la compétition de vouloir tous exercer le même en cherchant une valeur en soi, mais plutôt une obéissance dans la façon que Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Selon ses dons, qui veut dire « je le sers pour lui et par lui ». Dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10, j'aime bien, il me dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Nous voyons ici une opposition, un contraste clair dans les 10 serviteurs qui viennent. Il y a une catégorie, une section, il y en a 2 qui viennent, mais ça représente un groupe. Il y a un autre qui vient qui représente une autre petite partie des 10 serviteurs. Les serviteurs infidèles. Autant la discussion, la façon qu'il s'est comporté dans cette période d'absence, que la réponse du roi est opposée avec les serviteurs fidèles. Voyons ensemble. Verset 20. Voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as pas-tu mis un argent dans une banque, afin que mon intérêt, que je ressasse avec un intérêt? Il va lui retirer la mine, il va donner aux autres. Il va tout perdre. Alors la discussion est, de qui on parle? Est-ce qu'on parle donc d'un croyant qui est mature dans la foi, qui ne produit pas de fruits? Certains disent que oui. Mais quand on observe, il y a des éléments qui, oui, ça laisse sous-entendre, mais non, il y a un non-sens qui est là. On regarde. Il appela ses 10 serviteurs.
Première observation, il se nomme comme un serviteur du roi. Ce n'est donc pas un ennemi qui est en guerre contre le roi, mais il fait partie des serviteurs. Non seulement il fait partie de la liste des serviteurs, il vient auprès et reconnaît qu'il est Seigneur. Mais pourtant, il perd tout. Pour moi, ici, c'est très important. C'est une réalité que nous voyons dans l'Église primitive, que nous avons vue parmi les disciples de Jésus, que nous voyons dans l'Église aujourd'hui, que nous voyons encore demain et après-demain. Certains se bernent soi-même en se disant disciples de Jésus-Christ, mais ils ne le sont pas. Le religieux qui, en faisant les bonnes choses et en disant les bonnes choses, pense justifier son accès pour le royaume. Et donc, dire et faire n'est pas suffisant. La façon dont le roi va répondre, il va réutiliser sa réponse, son raisonnement, et sa justification et sa condamnation. On voit dans Don Carson qui voit dans ce passage qui fait le contraste entre les deux. Même si les serviteurs adoptent différentes attitudes quant à leur fidélité et leur efficacité, comme on a vu dans le premier, certains se révèlent même être des faux serviteurs. Car ceux qui sont vraiment des esclaves dévoués au roi s'affaireront et s'efforceront d'augmenter les biens de leur maître dans l'attente impatiente de leur retour. On va voir aussi dans 1 Jean, parce qu'il veut rassurer l'Église. Ne soyez pas pris au dépourvu. Parmi vous, certains se nommaient frères et vont abandonner l'Assemblée, vont rejeter l'autorité de la parole, vont rejeter l'autorité de Dieu dans leur vie. C'est une tristesse qui se produit encore aujourd'hui. Certains vont se berner ou même vont réussir à berner les autres croyants parce qu'ils produisent des fruits qui semblent. Mais il ne va pas berner le roi. Et nous voyons ici dans la réponse du roi face à la justification du serviteur infidèle, le jugement s'est manifesté autant sur l'œuvre que sur les motifs. Et ça, c'est important. En réutilisant, il a discrédité pour dire si c'était vraiment ça, tu l'aurais mis à la banque. Tu ne l'as pas mis à la banque, parce que dans ton cœur, ce n'était pas vraiment ça. Lorsque nous serons devant le roi, parce qu'il revient, nous allons tous rendre des comptes. L'ennemi de Dieu va rendre des comptes. Le serviteur fidèle va rendre des comptes. Et le serviteur religieux qui fait toutes les bonnes choses va rendre des comptes. Et Dieu va voir les motifs. Nous ne pourrons jamais avoir une œuvre suffisante. Nous ne sommes pas capables à titre, sans la grâce, sans l'Évangile dans notre vie, nous ne pouvons pas avoir un motif pur de vouloir le suivre. Nous pourrons faire ces œuvres-là de façon imparfaite, par nos propres forces, qui est un lourd fardeau. Soyons pas surpris que lorsque la situation sera stabilisée, lorsque le COVID-19 sera loin en arrière, que des gens qui étaient habitués d'être dans l'Église ne seront plus là. Ça va se produire. On a déjà entendu des histoires. C'est triste. Alors nous sommes appelés, et mon désir, c'est que nous soyons tous des serviteurs fidèles, attendant le retour du roi. Mais comment vivre en attendant le roi? La pire illustration, c'est celle de la publicité de fromage Philadelphia qui a sorti il y a plusieurs années. Vous savez, là, cette histoire c'est des gens qui sont au ciel, qui sont des anges, qui deviennent des anges, puis ils jouent de la harpe.
puis ils sont juste couchés sur leur nuage. C'est passif. C'est plate. Puis on transpose ça dans la vie présentement. Je suis un disciple de Jésus, je suis tellement content, puis j'attends son retour. Certains vont s'isoler. Les influences qui peuvent nuire dans mon adoration, puis développer ma sainteté. Puis je m'isole des autres et j'attends son retour. Est-ce que c'est vraiment ça? Et dans ce passage, il annonce de dire non, le royaume n'est pas tout de suite. Il y a une période, ça va attendre. Puis dans le sens qui était mis lorsqu'il partait, il y avait une longue durée qui était présente. Puis nous, on le vit, ça fait 2000 ans. Comment disposons-nous de ce qu'il nous a confié dans cette période d'attente? À travers les épreuves, des fois, ça vient nous mettre tout en envers et ça remet en question de dire oh, peut-être que j'ai besoin de plus m'abandonner entre ses mains. Quelles sont mes priorités? Sur quoi tire ma joie? Est-ce que j'essaie de bâtir mon royaume présentement ici? Puis que quand je vois que c'est en train de s'effriter, ça me met tout en envers. Je remets tout en question. Ou je cherche à développer mon obéissance pour ce souverain roi qui revient et que je sois fidèle à ce qu'il m'a confié. Dans la joie de le servir avec mes dons qu'il m'a confiés, différemment de certains. Que mes motifs soient pour sa gloire, par obéissance, plus que produire ce qui doit être bon devant les autres. Donc, cette attente n'est pas passive, mais une attente active. On nous dit ici, tel que dans l'autre parabole en Matthieu 24, versets 42 à 51, cette attente de la gloire à venir nous soulage, mais nous donne aussi un regard sur la conduite à avoir dans cette période. Il y a une réalité d'urgence qui est là. On a la joie, mais n'oublions pas la gravité de la situation. L'urgence. Il m'a confié une responsabilité. Il veut m'utiliser dans ma faiblesse et se glorifier. Philippiens 2, 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Je veux être un serviteur fidèle. Je sais qu'il s'est absenté pour un temps. Je sais qu'il est là, qu'il voit ce qui se passe. Il est au contrôle de la création. On tombe dans des débats qui sont secondaires et on oublie la situation qui est primordiale. Les crises que nous vivons dans les églises présentement, c'est souvent au Québec sur des situations secondaires. La louange, le style de prédication, l'heure du service ne convient pas à mes besoins, les services pour l'école dimanche. Pas que c'est mauvais, mais est-ce que je suis préoccupé et je m'attarde à ce que Dieu m'a confié? Suis-je fidèle dans ce qu'il me confie? Suis-je conscient de l'état d'urgence? Parce qu'il revient. Il y a une fin. Et nous sommes appelés à vivre de la sorte et de célébrer son retour. Dans cette attente passive, nous célébrons son retour. Nous sommes dans cette joie. Un jour, nous allons le louer parfaitement. Pas de masque.
Nous avons cette assurance que nous n'aurons pas besoin de porter des masques pour chanter. Amen? Quelle joie! Dans ma tête, il n'y a personne qui va fausser. On va tous chanter comme moi. Ça va être une louange incroyable. Apocalypse 7:12. Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle et des siècles. Amen! Cette adoration parfaite, ça s'en vient. Et on a tellement cette hâte parce qu'il revient. Il va établir son jugement. Il va restaurer. On va être dans la présence de ce royaume parfaitement. Et c'est cette excitation. Je lutte avec le péché. Je suis conscient qu'il y a des angles morts dans ma vie et que je dois m'abandonner, puis avancer, puis faire confiance. Et j'avance par obéissance. Et j'ai cette excitation parce que ça s'en vient. Et nous célébrons. Nous célébrons son retour. Et en attendant, notre attente est une responsabilité d'annoncer son retour. Et pour moi, c'est notre plus grande faiblesse. Annoncer le retour du roi à ceux qui ne veulent rien entendre du roi. Annoncer le retour du roi à ceux qui se complaisent en faisant les bonnes actions sans les bons motifs, sans avoir saisi l'Évangile. Je sers dans l'école du dimanche parce que je suis préoccupé pour leur âme. Le camp de jour, en quelque sorte, c'est un paquet de troubles. La technologie, ça ne marche pas. Puis quand on pense que ça fonctionne bien, puis qu'on est un peu trop confiant, tout plante. Ce serait plus simple de juste pas en faire. Mais à cause de ces 42, 43 jeunes qui sont connectés, qui assistent à des façons... des jeunes qu'on n'a aucune idée c'est qui. Ça vaut tellement tout ce paquet de troubles-là. Je ne suis pas conscient de l'urgence et de l'importance de ma fidélité dans l'annonciation de l'Évangile. Je suis un ambassadeur à l'extérieur du royaume, dans une contrée extérieure, et je dois proclamer, pas par fardeau, mais par urgence. Jonathan Edwards, le Seigneur l'a utilisé pour, en particulier avec d'autres, à travers ce réveil, de revenir à l'Évangile, de saisir ce que c'est la simplicité et la pureté de cet Évangile. Et une des caractéristiques qu'on lui donnait, c'est qu'à chaque fois qu'il parlait de l'enfer, il avait les larmes aux yeux. Pas parce qu'il avait peur d'y aller, mais il comprenait la gravité. Il saisissait l'urgence de l'annoncer à tous. Un Corinthiens 9, 18 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner des Juifs avec eux, les Juifs avec eux, qui sont sous la loi, comme sous la loi. Afin de gagner ceux qui ne sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas un sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Est-ce que les chevals de bataille que je prends, c'est les bons? Est-ce que toute mon énergie est à la bonne place? On entend aux États-Unis, puis on entend ici les discussions et les débats sur le port du masque, sur autre, quoi que ce soit. Et on a plein de positions différentes sur le port du masque, sur la... Est-ce que c'est le cheval de bataille que je dois prendre présentement?
Il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait sortir une liste. La période du COVID-19 nous a amené à vouloir stabiliser, sécuriser les choses. Le gouvernement met plein d'argent pour dire relancer l'économie, il ne faut pas que ça tombe. On vit cette insécurité, donc on attend. En quoi ça a une incidence sur ma mission sur la terre comme ambassadeur de Christ? Ça ne change rien. C'est pour ça qu'on prie là-dessus, on a cette préoccupation pour l'avancement du royaume de Dieu. On veut voir des âmes venir à Christ. On ne veut pas arrêter. Parmi nous, il y a peut-être même des missionnaires qui vont être envoyés dans d'autres pays au détriment du contexte de la persécution. Les régions du Québec qui souffrent. Il y a des gens qui traversent 4-5 églises pour se rendre à l'église qui convient le mieux. Il y a des gens qui doivent parcourir 1 heure pour aller à la première église qu'ils voient. Il y a une gravité qu'il est facile de perdre concernant la condamnation du jugement éternel. Il y a une urgence dans laquelle nous pouvons nous engourdir et perdre. Et attendre le retour de façon passive et non active. Que nous soyons tous de vaillants serviteurs, prêts à son retour et non pris au dépourvu. Que le Seigneur se manifeste dans son Église, qui renouvelle notre émerveillement de la simplicité, de la beauté de l'Évangile. Sonde nos cœurs et met en lumière nos motifs et que nous nous repentions si nos motifs ne sont pas purs. Et que ce soit toi qui aies la première place seule dans notre vie. Et que ça met en place l'urgence à te servir avec joie, excitation et à proclamer ton évangile en toutes circonstances. Les gens ne veulent pas l'entendre parler, c'est pas grave. Ça appartient à notre Papa Céleste. Soyons fidèles dans ce qu'il nous demande. Je vais terminer avec la prière de David Platt, que j'ai beaucoup aimé. C'est un homme que j'aime son fardeau pour la mission. Fermons les yeux. Et je vais lire cette prière. Et qu'à travers cette parabole, nous nous rappelons que notre roi s'est absenté pour un temps et il revient. Il jugera ses citoyens, du plus rebelle au plus fidèle. Et que nous soyons tous à la recherche d'être un fidèle serviteur dans ce qu'il nous demande, dans ce qu'il nous confie, dans notre faiblesse. Seigneur Dieu, nous prions pour les gens dans notre vie. Nous pensons aux personnes dans nos vies en ce moment. Je pense à la quantité de gens qu'on a visités avec le filet. Plusieurs visites, certains pendant 2-3 ans. Et certains ont refusé d'aller plus loin. Ils ne voulaient plus entendre ce que la Bible disait. Il y a une tristesse qui est là. Parce que dans cette folie, ça les amène à une séparation éternelle. Cet enfer qui n'a rien de drôle. Ce que je verrai aujourd'hui, ceux qui n'ont pas mis leur confiance en toi, alors que nous pensons à ces différentes personnes, notre Dieu, nous prions que tu nous utilises pour leur partager l'Évangile aujourd'hui. Utilise-nous pour partager la bonne nouvelle du ciel éternel avec eux aujourd'hui. La vie éternelle avec toi, par Jésus seul. Notre Dieu, aide-nous à ne pas nous taire. Aide-nous à parler avec audace et compassion. Aide-nous à aimer suffisamment les gens qui nous entourent aujourd'hui pour leur partager l'Évangile aujourd'hui. Nous t'implorons et nous prions pour que tu te serves de nous en nous donnant la force nécessaire
Nous prions afin qu'aujourd'hui, des gens autour de nous se détournent de leurs péchés, suivent Jésus et soient sauvés de l'enfer éternel. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, Seigneur. On te le demande, on t'en supplie. Glorifie-toi, manifeste-toi, fais fléchir les genoux. Pour ta gloire seule et par ta puissance seule. Amen.